Bonjour, aujourd'hui on va voir la deuxième partie de notre leçon qui concerne la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. On a déjà vu que les plantes à fleurs se reproduisent grâce aux graines et que les graines sont formées à partir des organes mâles et femelles des fleurs. Pourtant, il existe d'autres types de végétaux qui ne fleurissent jamais et qui n'ont ni fleurs ni graines, et qui peuvent coloniser des milieux variés, soit terrestres ou aquatiques, comme les mousses, les lichens, les algues et les fougères, qu'on va prendre comme exemple dans notre leçon. Ils comportent environ 13 000 espèces, qu'on retrouve généralement dans les régions tropicales, ombragées et humides. Alors, comment les plantes sans fleurs se reproduisent-elles? Pour répondre à cette question, on va étudier l'exemple des polypodes. Les polypodes sont des fougères qui envahissent les sous-bois et les roches, surtout dans les milieux humides. Elles se caractérisent par des tiges souterraines, d'où sortent des feuilles vertes découpées en lobes, appelées frondes. Dépourvues de fleurs, ces plantes ont pourtant une reproduction sexuée. Quels sont donc leurs organes reproducteurs? Chaque pied de polypode est constitué d'une partie aérienne composée de feuilles appelées frondes, et chaque fronde se constitue de deux parties, le limbe et le pétiole. Et pour la partie souterraine, on trouve une tige souterraine, c'est le rhizome, muni des racines qui permettent l'approvisionnement en eau et en sels minéraux. Au printemps, on peut voir sur la face inférieure des frondes des polypodes des masses d'aspect granuleux de couleur jaune orangé appelées des sores. Chaque petite boule dans le sore est un sporange. Que représentent ces sporanges alors? À maturité, les sporanges s'ouvrent et laissent s'échapper des graines jaunâtres appelées spores, de taille minuscule. Ils sont très légers, ce qui favorise leur transport par les courants d'air loin de la plante qui les a produites. Si on fait une observation microscopique d'un sporange, on constate qu'il est sous forme d'un sac qui contient des spores. Cependant, ces spores dispersées par le vent ne tombent pas toutes dans des milieux qui leur permettent de survivre. La spore doit tomber sur un sol humide pour germer et donner un protale. Le protale est une petite lame verte sous forme de cœur. Sa taille est d'environ 5 mm. Il présente sur sa face inférieure des petites racines appelées rhizoïdes, servant à absorber l'eau et les éléments nutritifs et à la fixation. Le protale présente également sur sa face inférieure les organes sexuels femelles appelés archégones et les organes sexuels mâles appelés antérédies. À maturité, ils sont remplis de gamètes mâles appelés entérozoïdes, alors que les gamètes femelles nommées oosphères sont placées dans le ventre de l'archégone. Alors le protale porte à la fois les organes reproducteurs ou bien gamétanges femelles, les archégones, et les gamétanges mâles, les antérédies, et bien sûr les rhizoïdes. À l'intérieur de ces organes sexuels, on trouve les gamètes. C'est pour cela on dit qu'il s'agit d'un gamétophyte. Dans chaque antérédie, on trouve plusieurs gamètes mâles, entérozoïdes, alors que dans chaque archégone, il n'y a qu'un seul gamète femelle, oosphère. Comment ces gamètes font-ils pour se rapprocher? Les entérozoïdes sont flagellés. Ils se déplacent en nageant dans l'eau, d'où la nécessité du sol humide. La fécondation d'un oosphère par un entérozoïde produit la cellule œuf, ou zygote, qui se développe pour donner une petite feuille, encore miniature, apparaît au-dessus du protale. Au début, la jeune plante absorbe sa nourriture du protale. Une fois qu'elle produit sa chlorophylle et que ses racines grandissent, elle devient autotrophe. Le protale se dessèche et meurt.
La croissance du jeune polypode donnera un polypode adulte qui va former sur la face inférieure de ses feuilles des sporanges. Une fois matures, ils vont libérer des spores. On récapitule tout ce qu'on a dit sous forme d'un cycle de développement du polypode. Un polypode adulte porte sur la face inférieure de ses feuilles des sporanges. Une fois matures, elles vont libérer des spores. Dans des conditions favorables, la spore germe et donne naissance à un protale. Lorsqu'il devient mature, il libère les gamètes mâles qui nagent dans les gouttes d'eau pour rejoindre les gamètes femelles. Et après la fécondation, il y a la formation de la cellule œuf qui donnera un embryon qui se développera par la suite en jeune polypode qui va devenir un polypode adulte et le cycle recommence. Le cycle de vie des fougères passe par plusieurs phases. La phase dominante est la tige feuillée ou sporophyte. Le sporophyte, sous ses feuilles, possède des sacs remplis de spores. Ce sont les sporanges. Lorsque le sporange est mature, il libère un grand nombre de spores. La spore germe pour donner un gamétophyte. Le gamétophyte, ou protale, porte à la fois les organes reproducteurs mâles, les entéridies, et femelles, les archégones. Le gamète mâle, issu des entéridies, se déplace en nageant dans les gouttes d'eau de pluie. Les gamètes mâles atteignent l'archégone. Un seul parvient à féconder l'ovule. Le jeune sporophyte fabrique très vite des tiges feuillées et une tige souterraine ou rhizome. Il vit un certain temps aux dépens du gamétophyte qui dégénère et meurt. Y a-t-il des végétaux qui se reproduisent sans produire des gamètes? Certains végétaux optent pour un autre mode de reproduction qui ne fait pas intervenir les gamètes et ainsi la fécondation. C'est la reproduction asexuée. Il s'agit de la multiplication végétative. Quels sont les organes responsables de la multiplication végétative? Pour les plantes qui ont une reproduction par tige rampante, ils sont dotés de stolons, qui font de nouvelles racines à proximité de la plante d'origine, avec des pousses latérales identiques à la plante mère, par exemple le fraisier. Le deuxième mode de la multiplication végétative, par rhizome. Un rhizome est une tige la plupart du temps horizontale. Elle a la particularité d'être souterraine. Néanmoins, ce n'est pas une racine. Le rhizome a la capacité de pouvoir s'enraciner et former un nouveau végétal. La menthe utilise cette technique. Troisième mode de la multiplication végétative. La formation des tubercules. C'est le cas notamment de la pomme de terre. La pomme de terre est un tubercule qui va pouvoir germer et donner un nouveau pied de pomme de terre. Quatrième type de la multiplication végétative, la formation de bulbes, qui sont des racines qui permettent aux plantes de survivre en attendant les meilleures conditions pour pousser dans une nouvelle plante, qui aura les mêmes caractéristiques de la plante mère. Le cas de l'oignon et de la tulipe. Monsieur le jardinier, vos bégonias et vos tulipes sont magnifiques. Je veux les mêmes dans mon jardin. Mais je n'ai pas de graines. Merci, Julie. Mais tu n'as pas besoin de graines. On n'a pas besoin de toi non plus, petite abeille. La pollinisation, c'est pour la reproduction sexuée. Pour reproduire des bégonias... Mais montre-lui plutôt, Grégoire. Mais arrête, Grégoire. Je ne veux pas que tu les coupes. Ne t'inquiète pas, Julie. Grégoire coupe un seul rameau pour le placer dans un verre d'eau. Pour la tulipe, Grégoire va faire autrement. N'aie pas peur, Julie. Regarde bien. C'est ce qu'on appelle un bulbe, non? Oui, et si tu le plantes dans ton jardin, Julie, tu auras une tulipe exactement identique à celle-ci l'an prochain. C'est incroyable. Alors la tulipe peut se reproduire toute seule à partir d'un bulbe. Oh, il n'y a pas que les plantes à bulbes qui peuvent le faire. Il y a aussi les plantes à tubercules. Tu trouvais mes pommes de terre magnifiques? Ce sont en fait des tubercules qu'on trouve sous terre. Ah, on les ramasse pour les manger et on en replante une pour en avoir de nouvelles.
Tu as déjà vu une pomme de terre germer? Bien sûr, il faut plusieurs semaines. Et pour les fraises, comment ça se passe? C'est un peu différent. Tu vois ces rameaux tout frêles? Si tu plantes cette partie dans un pot, des racines vont naître et une nouvelle plante va pousser en quelques semaines que tu pourras mettre dans ton jardin. C'est le marcottage. À moi les belles fraises! Mais, et notre bégonia? Il s'en est passé du temps. Eh oui, lui aussi a développé des racines. C'est le bouturage. Tu vas pouvoir planter cette bouture dans ton jardin. Donc, il existe des plantes qui peuvent se reproduire sans graines par bouturage, par marcottage ou en produisant des nouveaux bulbes ou des nouveaux tubercules. C'est la reproduction asexuée. Est-il possible de domestiquer des plantes? En se basant sur ces modes de reproduction, il y a d'autres techniques de multiplication végétative que l'homme a développées et qu'il utilise régulièrement pour produire de nouvelles plantes, par exemple le rosier. Dans ce cas, il suffit de couper une tige du rosier et de la placer dans un bocal d'eau ou de la planter en terre, et on peut observer que cette petite tige va produire à sa base des racines, ce qui permettra de produire un nouvel individu. C'est le bouturage. On trouve également le greffage. Le greffage est une technique de multiplication végétative qui consiste à effectuer un greffe, c'est-à-dire à mettre un greffon issu d'une plante dans une autre plante qu'on appelle un porte-greffe, pour les qualités recherchées dans cette plante. Et finalement, il y a le marcottage, qui consiste à provoquer le développement des racines sur un fragment de tige avant que ce dernier ne soit détaché de la plante mère pour donner une nouvelle plante, comme le cas du figuier. Et là, on arrive à la fin de notre chapitre. Merci et à bientôt.